Alors, on en est d'Afnuntet Amoudbet, on est dans les signes qui font le distinguo entre un animal domestique et un animal sauvage. Voilà. Appelez-le là, monsieur. Oh là 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 là. Bonjour. Pour un judaïsme libre penseur, là. Alors, bien, bonjour Alain. Mes hommages. Les respects. Alors, tout ça pour dire, le respect, voilà, exactement. Alors maintenant, je reprends la Gemara que nous avons vue hier en première lecture, mais comme c'est très très bizarre, la Gemara tout d'un coup elle part dans un monde parallèle. Donc le sujet que nous sommes en train de traiter, c'est les signes qui font la différence entre un animal cachère domestique et un animal cachère sauvage. Avec la nafkamina, les graisses. Les graisses, est-ce que c'est permis? Le khelev, est-ce qu'il est permis ou pas permis? Alors, au milieu de Nuntet Amud Aleph, la Gemara parle d'un keresh. Keresh, afalpi shelo el keren achat mutar. Le keresh, bien qu'il n'ait qu'une seule corne, il est permis. Bon, alors, vous comprenez bien que c'est déjà, ça glisse un peu sur le mythique, hein, la licorne. Bien. Alors, néanmoins, c'est rapporté dans le Shulchan Arour. Hein. C'est rapporté dans le Shulchan Arour au Siman P. Saïf Dalet. Je regarde qu'est-ce qu'il y a là-bas. Hein, Saïf P. Saïf Dalet. T'as récupéré les clés? Non. Ben, je l'ai mise dans le parking. Il faudrait arrêter. Rêche. Alors, P. Saïf Dalet. J'ai le Shulchan Arour. P. Saïf Dalet. Akeresh. Afalpi shelo el akeren echad areu chaya. C'est beau. Alors, il fallait que je traverse tout le bâtiment pour trouver ça, quoi. Le Gaon de Vilna, quel beau moutard. C'est bien. Bon. Bon. Donc, ça veut dire Rabotai, que c'est bien Chaya. Dans un pays, vous trouvez une licorne, eh bien, la graisse, elle est permise, hein, sachez. Voilà. OK. Ce étant, on continue. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit Keresh
Tavia Debe Ilaï. Le Keresh, c'est le cerf de la forêt de Monsieur Ilaï. On entend du bruit derrière, là. Non, le père. Non, Rachid dit Keresh, Ah. c'est d'un. Ah oui, d'accord, non, c'est ça. C'est Rachid dit, c'est le daim. Mais le mot Tavia, c'est le cerf. Le cerf de la forêt, c'est un daim. Chilien. C'est un daim. Voilà, la forêt, comment on appelle Bélocian? Brocéliande. Brocéliande. C'est la forêt de Brocéliande. Ouais, Brocéliande 2. Brocéliande 2. La forêt de Brocéliande, là-bas, il y a un Keresh. Voilà. Et sachez que ce Keresh, c'est une chaya, c'est pas une béhéma. Tigras, le tigras, c'est le lion de la forêt de Ilaï. Alors, ici, la Gemara est part dans une certaine mesure. Ilaï, ça veut dire de la maison d'en haut. Ilaï, c'est en haut. On parle. Amar Rav Tisha Amata Ve'enuna Neuma Dari Ilaï. Il y a 9 amot entre une oreille de l'autre oreille du lion de la forêt de Ilaï. 9 amot, si on dit qu'une ama, c'est 60 cm, 64. 9,64. Non, monsieur. Non. 54. Qu'est-ce que j'ai dit? 64. 54. C'est-à-dire 5 mètres de la forêt de Ilaï, entre une oreille et l'autre oreille, il y a 5 mètres 40. Amar Rav Yosef, Shitsa Ramata Vemashre de Tavia de Ilaï. 16 amot, c'est la longueur du cerf de la forêt de Ilaï. C'est bon? Ok. Tout va bien. On est dans un. Amar le Kézar, le Rabbi Yosha ben Hanania. Le César, alors j'ai vu. Comment? Oui? Vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Ouais. Non, on dirait qu'on est dans un monde fantastique. Alors, le César dit Rabbi Yosha ben Hanania. J'ai vu le Hard Scroll, il dit ce César, c'est Adrien. Vous savez que Adrien, on l'appelait Adrien Shiktamia, que ses os soient broyés. Voilà. Quand on bat Hitler, on dit Imarchemo, que son nom soit effacé. Et Adrien, on dit Shachiktamia, que ses os soient broyés. Très méchant, Adrien. En Occident, ils aiment bien Adrien, hein, mais il est très très méchant avec nous. Voilà. Alors, le César, il a dit Rabbi Yosha ben Hanania. On voit plusieurs fois dans le chasse que Rabbi Yosha ben Hanania, il allait à Rome. Il avait des échanges avec le César. Elokechem Karié Matil. Votre Dieu est comparé à un lion. Dirtiv Arié Shag Meloïra. Le lion rugit, ne tremble. Est-ce que qui n'aura pas peur? Il est bouté. Qu'est-ce qu'il a de plus, le lion? Par chaque atilaria. Le cavalier, il tue le lion. C'est qui le cavalier, c'est ça? C'est moi le cavalier. Voilà. Amarle. Là, le Kayarié Matil. Mais non, notre Dieu, il n'est pas comparé. Rien. Il est comparé au lion de la forêt de Ilaï. Donc, ce qui est clair. Voilà. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans la Merkava, il y a 4 visages dans la Merkava. Quels sont, Moshe, les 4 visages de la Merkava? Il n'y a pas d'ours. Aux autres Vincennes, il y a un ours. Le lion, l'aigle.
Ouais. Une tête d'homme un peu Ouais. transformée. Le taureau. Le taureau, voilà. Voilà, c'est ça. Un taureau. Donc, il y a le lion, le taureau, l'aigle et l'homme. Voilà. Alors, le veau d'or, les sages y disent, parce que quand il y a eu Matan Torah, ils ont vu un visage de taureau. Ils ont pris cet aspect-là qu'ils ont glorifié. Bon, maintenant, là, quand on parle du lion, c'est dans la forêt d'en haut. Ouais, la forêt d'en haut, moi, ça me fait penser à ça. Hein, bon, ok. Ça fait, en quoi ça fait avancer, je ne sais pas. Alors, le lion dont on parle dans le verset de Amos, c'est le lion de la forêt de Hila. Quel verset De Arieshag Miloya. Alors, l'empereur lui a dit à Marley, Baïna des mitrazid le néalé. Je veux le voir, le lion d'en haut. À Marley, l'omatsit. L'omatrit razitle. Non, je veux le voir. Quoi? Je veux voir qui? Le lion ou je veux voir Dieu? Le lion. Comment? Je veux dire. Ah, Rachi explique, je vois le lion de la forêt de Hilaï. Amarle, l'omatsi transitle, tu ne peux pas le voir. Amarle, Ivra, je veux le voir. Et puis que ça crise l'empereur. Baïna Charme, il a prié, il a demandé pitié. Itaker Medourté. Il s'est déraciné de son endroit, le lion de la forêt de Hilaï, qui avait Marie Karba Mea Parse, Niem Chad Kala. Quand il arrivait, le lion, donc il est venu là en UPS de la forêt de Beilai, à 400 par Saot, c'est-à-dire 1200 km, il a Niem Chad Kala, il a rugi un rugissement, à Filou comme Avrata, même toutes les femmes enceintes, et à Pilou, c'est-à-dire elles ont fait des fausses couches, toutes les femmes enceintes, Veshura des Rogme Nafal, et la muraille de Rome est tombée. Ademechat l'année a passé, à 300 par Saot, Niem Kalachachina, il a fait encore un autre rugissement, le lion de la forêt de Hilaï, Nator Kachev et Chiné des Gavré, toutes les incisives et les molaires des gens sont tombés. Et lui-même, l'empereur, est tombé de son trône par terre, sur ses fesses. Amarlo. Alors, l'empereur, il a dit à Rabbi Yoshua ben Pranadia, Matuta Mina, je t'en supplie, crie, demande pitié qu'il retourne à son endroit. Je veux plus le lion de Beilai. Il a demandé pitié et retourné à son endroit. Voilà. Donc, c'est clair. C'est bon, Rabotaille? Je crois que c'est clair. Alain Lévy, c'est bon? Ah oui, parfait. Je retrouve la forêt de Brocéliande, c'est bien. C'est bon, voilà. Amarle Kézar, les Rabbi Yoshua ben Chanania. L'empereur, il a dit à Rabbi Yoshua ben Chanania, Baïna dirzel Eloké, je veux voir votre Dieu, carrément. Je veux voir votre Dieu. Amarlo Lomatsi Trazitle, tu ne peux pas le voir. Amarlo, Ivra Chazinale, je veux le voir. Ivra, c'est-à-dire en vérité, on passe Samer. Il est allé, il a mis l'empereur, il a placé dans un jour, Koufat Tammuz, c'est-à-dire au solstice de Tammuz, c'est-à-dire en plein été. Amarlo, Istakelbe, regarde le soleil. Regarde le soleil. Amarlo, l'eau matzina, je ne peux pas regarder le soleil. Je ne peux pas regarder le soleil. Amarlo yoma dechad beshamshe, des kaime kame des kuchabrichu. Amarlo ba'insa lestakobe,
Shrina le Kol Sheken. Il a dit, le jour qui est un des serviteurs qui fait le service devant l'Éternel, tu dis, je ne peux pas regarder rien que le serviteur, la présence divine, tu veux regarder. Ah, 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 ah. Voilà. Ça, Amarle Keza avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors l'empereur, il a dit, je veux dresser du pain à votre Dieu. Amarle Lomatsi, tu ne peux pas donner du pain à notre Dieu. Mais regardez ici, évidemment, qui est limité. D'accord? Bien. Mais quand même, moi, je dirais, il y a quand même la difficulté de dialogue entre un monde et un autre monde. C'est-à-dire que on voit l'empereur, si on dit que c'est Adrien, ou que ce soit Adrien ou non, peu importe. Lui, il veut voir les choses, il veut que ça soit tangible. Nous, depuis Abraham, on sert un Dieu que nos sens ne peuvent pas percevoir. Vous voyez, on ne peut pas se comprendre. Ça répond un peu à la question de notre ami chez toi. Comment ça se fait qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah? C'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, on sait qu'il y a une trame. Bon, pourquoi il n'y a pas le nom d'Hachem? Parce qu'on doit être. Et j'ai réfléchi à cette question. Parce qu'on doit avoir la maturité de comprendre que derrière les événements, derrière ce qui est caché, derrière il y a une trame. Il y a une trame. C'est une maturité. Mais lui, il veut voir. Lui, c'est un basique. Tu vois, par exemple, le scientifique au 19e siècle, le positivisme, ouais. Ils veulent mettre tout à plat. Il y a des singes, il y a l'homme, on descend du singe. Ça veut dire, on prend les choses comme elles sont. On te dit non, il y a une création ex nihilo. Ça va être le sujet d'ailleurs dans la suite. Ça passe pas. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir, mais pour moi, ça a à voir. On dit, on n'a pas le droit de voler. On n'a pas le droit de voler. Maintenant, un juif, il vole un autre juif moins que Prouta, il n'est pas condamnable. Il vole, je ne sais pas, 20 centimes, il n'est pas condamnable. Alors, il y a une semaine, à côté de chez moi, il y a une librairie. Bon, je vais acheter des bouquins, peu importe quel bouquin. Vous voulez savoir? Je ne vous dirai pas. Et j'ai acheté des bouquins pour 20 € 10 centimes. Tu as raconté ça, Charlie? Non. Pour 20 € 10 centimes. J'avais 20 €. Et un billet de 50. Alors, et j'avais pas envie de payer avec ma carte bancaire. Le mec, il a pris mon billet de 50, il a fait la monnaie. Ben, j'avais envie de le tuer. Connard! Monstre, c'est monstrueux! C'est monstrueux! Laisse tomber les 10 centimes! Non, c'est impossible. J'aurais dit, monsieur, laissez tomber 10 centimes. Ça aurait fait une guerre atomique. Il y aurait eu Gaza, non, à La Haye, ils ont fait un procès international pour 10 centimes. Les Chachamim me disent qu'un idolâtre, il ne laisse pas passer 10 centimes. Mais nous, je ne sais pas, mes parents, c'était des juifs pas spécialement pieux, mais mes parents, ils auraient dit, laisse tomber 10 centimes, je veux dire. Comment t'en fous? Arrête. T'as billet de 20, tu vas te faire la monnaie sur 50. C'est débile. C'est mamage. C'est débile. Eh ben, il ne laisse pas tomber 10 centimes. Mais pour moi, non, mais c'est à pleurer. Tu me dis, ouais, vous ne frappez pas pour ça. Et
il n'y a pas de dialogue. On peut pas. On n'est pas, excusez-moi l'expression, on n'est pas fabriqué pareil. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est dans la Gemara que quand quelqu'un se convertit, le Dayan qui s'occupe, il doit dire, tu sais, jusqu'à maintenant, tu étais Macpil sur moi le prouta, mais maintenant tu vas dans un univers où une prouta, on laisse tomber. 20 centimes, on laisse tomber. Ça te plaît pas? T'es pas obligé de Il dit ça au moment de la conversion? un des trucs, c'est un truc test. Ouais. C'est dans la Gemara, dans Yevamot. Ah non, mais oui, ok. Jusqu'à maintenant, mais... tu étais né, je parle de chez mes frères, maintenant tu vas plus l'être. C'est un truc. Non, mais ça veut dire. Comme il va te dire, mais c'est un billet de 5 ans. Pour moi, c'est monstrueux. Excusez-moi l'expression. Hein. Ça va, laisse tomber. Ah, tu vas dire, oui, c'est le sous-fif. D'accord, mais ça veut dire, le patron, il dit, voilà, ça va, on va pas chipoter sur 10 centimes. Eh bien, si on chipote sur 10 centimes, c'est un truc de dingue. Hein, on regarde, Laurent, en Israël, même si les gens, tu as plein de gens qui ne sont pas pieux, mais 10 centimes, ils laissent tomber, non? Ouais. Il n'y a plus tout ce qui est en dessous de 1 shekel, s'en occupe plus. Ouais, ça va. Et Même même 1 si les gens shekel. ne sont pas pieux. Voilà, on y va. Enfin, quand on se marie, on vérifie quand même que c'est Chavé Prouta. On parle d'une Prouta quand on se marie. Oui, non, tu veux dire quoi? J'ai pas compris. Ce que je veux dire, Non, c'est il y a que... une différence à moins de prouta et prouta. C'est-à-dire, Ouais. on n'est peut-être pas morel prouta, mais moins que prouta, on est morel. Voilà. Ok. D'accord. Mais là, on voit l'empereur qui devait être une grande personnalité. Il dit, je veux voir Dieu. Je veux lui donner à manger. Mais ça veut dire, pour lui, les choses doivent être tangibles. C'est pas tangible, ça n'existe pas. C'est pas visible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est terrible, c'est terrible. Alors, il dit, je veux dresser du pain à votre Dieu. Amarle lomatsi, tu peux pas. Amaï, bon, alors il dit, mais pourquoi? Nafishi relvate. Il dit, parce que sa cour est trop importante, la cour de notre Dieu. C'est-à-dire, et tu n'arriveras pas. Amarlo Ibra, je veux. Les Pouksavit, les guidas des Rabita, des Ravira Alma. Sort, dresse au bord des Ribita, du fleuve Ribita, explique Rashi, des Ravra Alma, où il y a beaucoup d'espace. Il faut beaucoup d'espace, grande esplanade. Tahar, Shita, Yere, Kaita. Il s'est fatigué pour faire 6 mois d'été. Atazika, Kanche, Leyama. Tout ce qu'il a préparé est venu le vent. Atazika est venu le vent. Kanche, Leyama, il a jeté à la mer, à l'océan. Tarar, Shita, Yere, de Silva, il s'est fatigué 6 mois d'hiver. Atamitra est venu la pluie. Tave, Beyama a tout noyé dans l'océan. Amarlomaï, qu'est-ce qui se passe? J'ai passé 6 mois à préparer le repas du roi. Amarle, Kenose Zilouche de Atukabe. C'est comme ceux qui portent le tuyau d'arrosage devant lui. Il fallait nettoyer avant qu'arrive la cour de notre Dieu. Donc, d'abord, il y a le vent, c'est le karcher. Il fallait nettoyer au karcher avant qu'arrive la cour de notre Dieu. Amalou Yachi, je peux pas donner à manger à votre roi, à votre Dieu, je peux pas. Amarle, Bat Keza, donc là, il y a eu trois, il y a je veux voir, oui, que votre Dieu, il est comparé au lion,
Deuxièmement, je veux voir votre Dieu, je veux donner à manger à votre Dieu. Il y a 3 requêtes. Ensuite, quatrième requête. Amarle, Bat Kezal et Rabbi Yoshua. La fille de l'empereur a dit Rabbi Yoshua ben Chanina. Et lo Keron Nagraou. Votre Dieu, c'est un charpentier, dit-il, à me carrer bemaim aliotav. Celui pente des charpentes à ses toits avec de l'eau. Donc on voit, c'est un charpentier. Emale, des navelir sada mistorika. Si il est donc menuisier, j'aimerais qu'il me fasse une quenouille pour mon rouet avec lequel je file la laine. Voilà. Amar, l'Echaye, d'accord. Alors vous pouvez voir qu'à l'empereur, il a dit je peux pas. Par contre, à la fille de l'empereur, il a dit je peux. I can do. Je peux. La fille de l'empereur, il dit oui, on peut. L'Echaye, c'est bon. Bae Rachme Allah, il a prié pour elle, et Inga. Et elle est devenue lépreuse, la fille de l'empereur. Udva Beshuka des Romi. Il a mis la fille de l'empereur au marché de Rome. Veyavela Mistorita Davunaïge. Et il lui a donné une quenouille. Davunaïge, parce que les Romains avaient l'habitude. Les codes des Minga, des Romi, Yavuli Mistorita. Tout celui qui devient lépreux à Rome, on lui donne une quenouille et on le met au marché. Et Sata Doulale, et le lépreux, il défait ses comment dire, ses fils qui voilà, de manière à ce que les gens la voient le lépreux et prient pour lui qui guérisse. Yom Achad avec Khalif Fatam, un jour il est passé là-bas. Qui est-ce qui est passé là-bas? C'est Rabbi, je pense. Et, ou c'est Rabbi ou c'est le Kessar? Ah oui, non, c'est Dieu lui a donné une quenouille. Yom Achad, ah oui, non. Yom Achad avec un jour avec un Khalifatam, c'est Rabbi Yoshua ben Pacharia, donc la fille de l'empereur, et il a eu la quenouille que Dieu lui a faite, qui était au marché, comme ça je comprends. Et un jour, avec un Khalifatam, Rabbi Yoshua ben Pacharia, il passait là-bas. Ava Yadva Vesatra Doulale Beshuka des Romae, et elle dévidait ces bobines de fil à Rome. Amala Spirta Mastorita de Yavelar Elokai. Il te plaît la quenouille que mon Dieu t'a donnée? Ah oui, non, j'ai compris. Elle dit, j'aimerais que ton Dieu, qui est menuisier, me fasse une quenouille. Il a dit, oui, c'est pas difficile. Et Dieu l'a fait qu'elle est lépreuse. Et bien, tout de suite, elle a une quenouille. Tout le monde lui a donné une quenouille. C'est la quenouille que Dieu t'a donnée. Mais je ne suis pas contente de ce que Dieu m'a donné parce que je suis lépreuse. Je ne suis pas contente. Mais une quenouille, c'est un instrument, une quenouille. Normalement, c'est comme une machine singère, j'imagine, une quenouille. Non, c'est quelque chose qui permet de filer. Or là, il lui a envoyé une maladie. Oui, c'est un instrument, mais soit pour filer. C'est la quenouille, c'est le bois. Regardons la Belle au bois dormant avec sa quenouille. Et c'est un bois sur lequel il y a le fil qui s'embobine dessus. Alors, Amarne Spirtas Mastorita de Yavelar Elokai. Il est magnifique, la quenouille que mon Dieu t'a donnée. Ici, Dieu n'a pas fabriqué la quenouille, mais grâce à cette merveille que tu es creuse, tu as une quenouille. Donc c'est Dieu qui a fait que tu as une quenouille, c'est merveilleux. Amrale, Emane, les laka, l'ishkol madeyaveni. Dis à ton Dieu qu'il reprenne ce qu'il m'a donné. Amarla,
Il lui a dit. Elaha dit Dan, Miyev Yem, Mishkal Loshakil. Notre Dieu, il donne, il ne reprend pas. Rashi explique, regardez. Mishkal Loshakil ne reprend pas. Atovam, le bienfait, quand il l'a donné, il le reprend. Il t'a fait un bienfait. T'es lépreux, non, c'est bien. C'est très bien. Voilà. Ok. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda. Alors, regarde, on continue un peu et après on va faire le Maral. Hein. Amar Rav Yehuda. Tout ça, c'est Rav Yehuda qui nous enseignait le cerf de la forêt de Ilaï. Amar Rav Yehuda. Shor, car Satan par Satan, Rav Reché, ve Rav Ganouvate. Le taureau, son ventre et ses sabots sont larges. Les Rav Genouvaté, une seconde, est large et grande et sa queue, le taureau. C'est le contraire dans l'âne. L'âne, son ventre, il est étroit, ses sabots sont étroits. Le Manav Kamina, qu'est-ce qu'on gagne de nous enseigner ça? Les Mikar au Mimkar. C'est pour le Mikar au Mimkar, c'est pour le business. On a vu une explication hier, c'est-à-dire si tu veux acheter un taureau, bien que son ventre soit large, ses sabots larges, tu veux acheter un âne, fais attention que son ventre soit étroit et ses sabots étroits. Verma Rav Yehuda. Rav Yehuda nous dit Shor Shikrivada Rishon Keren Achat Aitalo Bemitzro. Le taureau qu'a offert le premier homme avait une corne au milieu de son front. Voilà, chez Neymar, Vetlitav Lachem Ishorpar Makrin Mafris Makrin Tarte Mashma Amaramna mais Keren Ketiv. Bon. Quand j'ai lu la première fois hier cette Gemara, c'était pas cohérent. Mais maintenant, bon Hachem, c'est plus clair. Le taureau, c'est-à-dire que le roi David dit que les louanges que je te fais soient plus agréées que l'offrande du premier homme. Que quoi? C'était un taureau, Makrin Mafris, qui avait des cornes et des sabots. Alors là-dessus, Makrin, c'est deux, non, Rav Nahman, Mekeren, c'est-à-dire dans le livre de Tehilim, le Yud n'est pas écrit. Le Yud n'est pas écrit, c'est au singulier. Qu'il a d'abord une corne et des sabots. Rav Yehuda, il dit Shor shekriv Adam Arishon, Karnav Kolmod les Parsotav. Le taureau qu'a offert. Alors aussi, regardez, là aussi, je pensais qu'on parlait tout à l'heure du lion. Maintenant, on parle d'un deuxième visage de la Merkava, c'est le taureau. Le taureau qu'a offert le premier homme, ses cornes précédaient ses sabots. Parce que normalement, un petit taureau, c'est d'abord un petit veau. Il n'a pas de cornes. Or là, le jour de la création, il a eu déjà un taureau avec des cornes et des sabots. Donc là, c'est un peu étonnant. Les cornes précédaient ses sabots. Ça veut dire comment? que les bébés n'ont pas de cornes. Vous ne savez pas simplement dire que le bébé, quand il sort, c'est d'abord les sabots qui sortent. Il n'a pas de sabots. Il n'a pas de cornes. Il n'a pas de cornes. Après les cornes. Ça pousse après les cornes. Un veau. Voilà. Makrin Beresha, me saillé, les Rabbi Yoshua ben Evida, Marab Shom Elvi, Kol Maaseh Bereshit, Bekomatam Nivreu, Betatam Nivreu, Betzivionam Nivreu. Shenema Bro Kashamim Varel, Vechol Tseva, Matre Betseva, Melat Tsivionam. C'est-à-dire que une seconde. Oui, exactement. Regardez Rashi, Karnav Kodmim les Parsotav, chez Kol Shfarim, tous les taureaux par Sotem Noldu Imam. Leurs sabots sont de naissance. Mais Karnotem Gedelim Nachazman. Mais leurs cornes, c'est après. Aval, Shel Maaseh Bereshit, Bekumata. Ils sont nés adultes avec leurs cornes. Au Keshe Yatsa Minaretz, quand il est sorti de la terre, parce que les animaux sont venus de la terre, Rocho Trila, la tête est sortie.
de la Ah, il y a- terre d'abord. Il y a quelque chose que je comprends pas là. Il y a eu d'abord les cornes en premier. Vos, Marasé Bereshit. quoi? Tout ce qui est Bereshit, au tout début, tout a été créé ex nihilo. Ils ne sont pas sortis du ventre d'un Rechem, d'une mère. Attends, c'est Totse Ares Nefesh Chaya, que sort de la terre une âme vivante. Donc ça veut dire ils sont sortis du sol, la tête du taureau, tac, et le taureau, il a galopé avec ses cornes. Voilà. Ah, le premier taureau, il est sorti de la terre. Il n'est pas sorti d'un Voilà. Rechem. Regardons le verset. Voilà. Même le Rechem, il fallait qu'il soit créé. Attends, monsieur. Oh, Charlie, regardons le verset. Ah. Les comptes des Miami, ça. Ah, ya di 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 da. Ah, di di Damien, di j'ai pensé à ta Alors, question. Hein. Seconde, le verset nous dit. Alors, Regardez, verset Kavdalet du premier chapitre de la Genèse. Vayomer Elohim Totse Haaretz Nefesh Chaya Lemina. Que la terre fasse sortir une âme vivante selon son espèce. Que la terre fasse sortir. Elle n'est pas sortie de l'air, elle est sortie de la terre. Totse Haaretz. Or est sorti le taureau. Le taureau avec sa corne, d'abord la corne. Là-dessus, la Gemara dit, Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Maaseh Bereshit, tout l'œuvre de Bereshit, et Kumatam Nivraou, dans leur stature, ils ont été créés, Beta Daatam Nivraou, c'est-à-dire dans leur maturité, ils sont nés, Betsivionam Nivraou, c'est-à-dire dans l'image qui leur correspond. Rashi, les datam, regardez, Rashi explique, les datam, shiodiam, shibaram, vemniotu, les datam, Dieu leur a fait savoir qu'ils vont être créés, ils étaient d'accord. ça veut dire quoi Les ça? tzivionam, tzivion, bezmout shebacharu lahem, c'est-à-dire dans l'aspect qui leur a été choisi. Donc ici, nous allons marquer notre jour d'une pierre blanche. Comme quoi, ici, la Gemara voyait que des centaines d'années après, il y aurait Charles Darwin qui dit qu'il y a une évolution. Or, la Gemara, ici, il n'y a aucune évolution. C'est-à-dire que c'est paf, à maturité, il n'y a pas d'évolution. C'est paf, pif, paf. No evolution. Ok. Alors, c'est quoi la motivation? Alors, comme on sait, chez Neymar, les cieux et la terre ont été terminés et tous leurs armées, leur avionam, dans la forme que Dieu leur a choisie. Voilà. Ok. Fort de ça, nous allons commencer l'amiral de Prague. C'est bon? Ouais. Allez, on repart d'eux. Allez, Faut on bien s'enrôle respirer dans quand même. Hein. Ah ouais. C'est bien de prendre un peu De quoi? de hauteur, voilà. Ouais, dans le taureau des hauteurs. Ah, on était tellement dans Dans la bidoche. Alors, la taille de la corde. Hein. Alors, j'ai envoyé en photo hein, le Hidush Gadot, page Tsadevav. Et l'Oketem, Karie Matil. Votre Dieu est comparé à un lion. Pirouche, Kiaya Omer, Hashem Ilbara En Kocho Alakol. Le César voulait dire que la puissance de Dieu
n'est pas une puissance sur tout. Qui va des menametler les ariés, puisque c'est comparé au lion, des paracha katiloto, que le cavalier tue le lion. Oma Shama de Haker, ce que dit, il a prié, et que le lion de la forêt de Hillai a volé en tapis volant vers Rome, avec Sambuku. Sangoku. Beaucoup. Sangoku. Sangoku? Dragon Ball. Ouais. Ouais. Dragon Ball Z. Voilà. C'est Dragon Ball Z, judaïsme et Maharal. C'était le déguisement de mon petit-fils. Ah d'accord, très bien. Mashama Haker, Pirocho, Shigi, Pachad Verada Elav, lui arrivait la terreur et le tremblement. Va Marlo, qui d'avarze Yabishvil, Shurotse, Ledan, la mode, Alkoar, Kedoshmog, Verto. Il lui a dit parce que tu veux connaître et définir la puissance de Dieu. Asher Mamitato, Zaïm, Veroadim, Kolanim Saïm. Qu'on fasse la vérité de Dieu, tremble, c'est-à-dire su, Zaïm, Zéa, c'est la sueur, su et tremble tous les existants. Le cœur va et la haïra va paran. C'est pour ça vient lui la crainte et le tremble et le terreur. Amar Mikol Makshukom, Efshar, Sheye Ladam Ishtatfut Timo. Mais néanmoins, lui dit, mais il est possible néanmoins que l'homme ait une quelconque association avec Dieu. Velo Ayamamin, il ne croyait pas, qui est Hashem Ilbara Ishtatfut Leshom Nivra. Donc là, il y a un point. Il n'avait pas la émouna que il n'y a aucune association possible de Dieu avec aucune créature. Le Fikar Amar Shienire là il a dit montre-moi, je veux voir Dieu. Kloma, qui date token ou Shefchar Liroto. Il pensait que c'est possible de le voir. Kilo Ayamamin Barar Bilti Geshem. Il n'avait pas la émouna que Dieu ait aucune matérialité. Que voir est impossible. Il n'avait pas l'émouna du verset qui dit Kilo irani Adam vachai, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Car Dieu est séparé de tout existant. Il ne pouvait pas croire ça. Regardez, ici, ça a l'air de rien, mais c'est colossal. Il y a deux éléments. Geshem, comment tu as traduit? Attends, comment? Bilti Geshem, comment on traduit? Aucune matière. Geshem, c'est matière. Il y a plusieurs mots pour dire matière. Ici, c'est Bilti, sans aucune matière. Ici, il y a deux d'écoute. Il y a 2 points. Il y a un point, c'est-à-dire qu'il y aurait du divin dans des réalités existantes. Ça, c'est un premier élément, qu'il y ait une association, quelque part, entre la divinité et une réalité existante. C'est ce qu'on appelle la notion de chitouf. Du chitouf. C'est-à-dire que, excusez-moi l'expression, c'est fondamentalement le problème du christianisme. Le problème du christianisme, c'est dire qu'il y a un être créé soit associé à l'infini de Dieu. Ça, c'est impossible dans notre tradition. Mais ça, le Romain ne pouvait pas, pour lui, non. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'association entre le créateur quelque part avec sa création. Est-ce que chez nous, on ne dit pas qu'il y a une... Est-ce que chez nous, on ne dit pas qu'il y a une shoot à foot entre Dieu et l'homme pour faire des enfants? Il y a une association dans l'action.
On dit, celui qui dit Vaïchoulou Hacham et Vaaretz, celui qui fait le kiddush vendredi soir, il est nassé choutaf avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. De la même manière, toi tu dis, les Chachamim disent qu'il y a 3 choutafim ba'adam. Il y a le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Donc tu me poses une bonne question. Mais non, mais c'est pas qu'il y a ça veut dire que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire en vérité. Hein. Ouais. L'homme, il peut pas créer un bébé comme ça. Il y a un truc. Donc Dieu agit. C'est au niveau de l'action. Mais au niveau de l'existence de Dieu, il n'y a pas l'existence de Dieu. L'existence de Dieu est séparée de sa création de manière fondamentale. C'est ça ce que dit le Maharal. Ce passage dit de manière allégorique qu'il y a eu la terreur. Il a une terreur. C'est-à-dire que l'infini d'Hachem, s'il se révélait, il n'y aurait aucune création. Il n'y aurait aucune création. La création est anéantie complètement par rapport au Créateur. Et ça, l'idolâtre, il ne peut pas comprendre. L'idolâtre, il a besoin d'une statue, il a besoin de quelque chose de tangible. Nous, c'est ça, si vous voulez, c'est très profond, parce que nous, on se balade au fil des siècles, au fil des millénaires, au fil des civilisations et des cultures, et on balade quelque chose que les nations idolâtres ne supportent pas, qu'on sert un Dieu qui n'est pas tangible. Ça les rend dingues. Ça les rend fous. Ça les rend fous. Pourtant, le Maïmonide, il dit qu'il y a une avancée du christianisme et de l'islam pour faire émerger la notion d'un Dieu unique. Ok, bon, c'est le 13e chapitre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette histoire. Ok, j'en sais rien. Mais si, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tant dans la Gemara que dans le Maharal, pour expliquer quelque chose qui n'est pas, on va exactement dans la direction qu'on ne veut pas. Pourquoi il ne lui dit pas tout simplement, tu ne peux pas comprendre? Au lieu de ça, on lui dit, il y a un lion, il y a... Donc on le met sur la fausse voie et après on lui dit, non, mais tu te trompes. On lui met l'eau à la bouche. D'abord, il va le buter. Comment? Il va le buter d'abord. Non, il va le tuer. Il répond franchement. Il veut le tuer. On comprend qu'il veut le tuer. Là, s'il lui trouve pas quelque chose. Oui, il faut qu'il lui tienne un langage. Il lui est soumis au César. Il faut trouver quelque chose qui essaie de lui parler, quoi. Il faut. Sinon, c'est comme un affront. Tu peux rien comprendre. Il finit par l'affronter quand même à la fin. Il affronte rien du tout. C'est encore pire. Non, par lui-même, il se rend compte. Il veut que par lui-même, il. En fait, il y a de l'arrogance. Il y a de l'arrogance au départ. Il veut voir, il veut maintenir, il veut contrôler. Et de lui-même, il s'aperçoit qu'il ne peut rien contrôler, qu'il n'a pas le niveau, qu'il ne peut pas, c'est impossible. Je reprends ce que je ne sais pas si j'ai compris la profondeur de ta pensée. Mais disons, toi, tu dis que la puissance de Dieu, finalement, n'est pas absolue. Hein. Tu veux dire que la puissance de Dieu n'est pas absolue. Ah, regarde, tu viens avec moi au bord d'un volcan en éruption et on va se balader à côté du volcan en éruption. Alors, l'empereur, il dit « Oh, j'ai peur !» Ça va. Ça veut dire... et ça, il a dit, ça n'est qu'un volcan. Ça n'est qu'un volcan. Un volcan, c'est un élément très, très minime. Et tu commences à dire oui, Dieu, machin. La puissance de Dieu, elle nous dépasse complètement. Et
rien que si on y réfléchit, on y médite, on a la pétoche. On a la pétoche. Alors, Mais le goy, il oublie vite. mais regarde, non, mais je rentre dans ta logique, monsieur Charlie. Toi, tu Ah non, dis, mais attends, moi j'ai dit qu'il avait de l'arrogance. attends, Mais, une seconde. Non, je rentre dans ta logique. mais attends, Que, j'ai pas attends, dit ça. Hein. une seconde. Toi, tu dis, mais Maïmonide dit dans le 13e chapitre des Lois des Rois, un chapitre qui ne se trouve pas dans l'édition classique, mais se trouve dans l'édition manuscrite qu'a repris l'édition Frenkel, qu'il dit que, quelque part, le fait qu'il y a eu l'islam et le christianisme, ça a apporté des notions qu'aurait le Mashiach. Et quand le Mashiach va être là, ils vont dire ah bon, d'accord, on sait que ça existe. Mais d'un autre côté, amener le monothéisme et la côté de casser les idoles et casser les représentations, moi, je connais rien en islam, mais les shahids, d'après ce que j'ai lu dans le journal 20 minutes, dans la poubelle dans le métro, c'est qu'ils attendent combien de vierges là? Alors tu pourrais dire qu'ils attendent la béatitude éternelle. Non. De coucher avec des jolies jeunes filles. Donc, ça interpelle quand même eux qui sont pas idolâtres. Maintenant, moi, je suis pas expert, hein, j'ai pas, mais c'est délicat de tenir aux nations un langage qui n'est pas adapté. Nous, le peuple juif, On dit, non, dans Pirkei Avot, on a dit qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci, les Sadducéens, ils ont dit. Voilà, voilà, très bien, très bien. C'est-à-dire quand Antiglos ben Socho, il dit Altiou Kavadim Hashavjev Tarav Almat Shelo Kapel Pras, ne soyez pas comme des esclaves qui servent leur maître pour recevoir un bakshish. Il dit quoi, bon, quand il n'y a pas de récompense, et dit donc il n'y a pas de justice. Mais c'est énorme, c'est énorme. Si vous voulez, nous, on n'est pas habitués tellement à des réflexions métaphysiques. Mais c'est énorme, c'est colossal en vérité. Ce que dit le Maharal ici, c'est colossal. Ça fait trembler, parce que c'est des problématiques qui sont terribles. Que tu vois, ce que Violaine a dit avant-hier, là, que l'hostie, c'est le corps du Christ. Ça veut dire, c'est l'immanence. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'immanence. Je peux goûter le corps du Christ. Non, mais. Ouais, non, mais c'est colossal. Ouais. C'est colossal. C'est pour ça que c'est délicat d'enseigner la Torah aux non-juifs. Parce que un juif, c'est bien, un non-juif, c'est bien. Mais il y a. Dieu ne nous donne pas les mêmes outils. C'est pas que l'un c'est mieux, l'autre on est complémentaires. C'est de la même manière qu'un homme et une femme sont complémentaires, le juif et le non-juif sont complémentaires. Mais si nous, on arrive, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, on est des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, à servir un Dieu qui n'est pas visible, que nos sens ne perçoivent pas. Et ça marche, à une certaine manière. Ça marche, bon an, mal an, ça marche. Mais les nations, ça marche pas. Il dit, je veux voir ton Dieu. Je veux voir ton Dieu. Mais lui, il est sincère. Je veux le voir. Tu dis, comme dit, il lui dit, attends, qu'est-ce que, oui, il a dit, va voir le soleil. Oh là là, ça m'aveugle. Il dit, regarde, le soleil, c'est un chaouche de Dieu, et tu dis, ça m'aveugle. Alors, on se calme. Alors, Damien dit, pourquoi il a. Non, toi, tu dis, Laurent, pourquoi il n'a pas dit, tu ne peux pas le voir? Pourquoi il n'a pas insisté là-dessus? Parce que
il n'aurait pas eu l'expérience. Voilà, exactement. Il aurait dit sale goy. C'est comme Ouais. si je disais sale goy. Mais le goy. Non, c'est pas sale goy. C'est qu'il n'a pas la même, il a pas les mêmes outils. Moi, Il a j'ai pas pas les mêmes- de, il a pas les mêmes j'avais pas outils. d'idée préconçue. J'ai juste pensé que quand, en écoutant la traduction et les mots du Maharal, je me suis dit que ça pouvait frotter avec ce que disait le Rambam. C'est tout. J'ai pas d'idée préconçue. C'est tout. Oui, non, mais d'accord, mais je te rentre dedans quand même. Ok. Regardez, on s'arrête là-dessus pour le moment. Hein. On va méditer un Il y a peu. juste Bezrat un Hashem, truc. demain, on continue. Ce qui est, C'est qui est bon? très fort avec les Ok. goïms, c'est qu'il y a eu la tempête de 2000 où les arbres sont tombés, ça a été une catastrophe. Et il y a eu le Covid-19, tout le monde s'est planqué chacun dans son palais. Le gars, il a une proportion à oublier très, 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 très vite et de reprendre son arrogance naturelle. Le gars, il ça est l'impacte. vif, hein. Ça, je peux te dire, là, c'est bien partagé par tout le monde. Hein. Ah ouais? Ouais, ça, c'est unisexe, hein, je pense. Ok. Merci beaucoup. Salut les amis. Merci. Juste